Les Chinois veulent pas laisser les Américains gagner la course à l'AI et c'est pour ça qu'ils ont sorti deux nouveaux modèles. Donc, enfin, deux entreprises différentes ont sorti des modèles. La première, c'est GLM 4.7 sorti par ZAI qui nous permet ici d'avoir un modèle presque aussi performant qu'un Sonnet 4.5 directement accessible via OpenRouter, donc très intéressant. Donc si on va sur ZAI modèle 4.7, si ils ont mis le même nom de blog, parfait. On peut voir que dans les benchmarks, ils comparent ça à peu près à un Claude Sonnet 4.5 qui est à peu près les mêmes modèles. Donc ça va être intéressant et on va pouvoir comparer ces deux modèles comme ceci. Et même s'il est meilleur nulle part, il coûte pas cher. Donc ça, c'est quand même le point à bien noter. Donc si je regarde les pricing, donc on va faire un petit screenshot, boom, de ZAI. Et je vais venir ici mettre ça. Et donc on peut voir que quand on compare ça à un Sonnet 4.5 avec Anthropic, bon, les prix sont d'ailleurs un peu plus compliqués, mais on peut voir ici que le input price, il est à 60 centimes donc pour ZAI. Input, il est à 60 centimes contre 3 $. Donc on est quand même sur un fois 4,5. En calcul mental, c'est pas très grave. Et en output, avec Sonnet, on est à 15 $ contre 2,20 $, donc bien moins cher. Et donc la question, c'est si ZAI est aussi intelligent que Sonnet, pourquoi utiliser Anthropic? C'est intéressant. Et ici, on a aussi Minimax M2.1. Alors, en l'occurrence, Minimax, j'ai jamais trop utilisé en général ces modèles, mais c'est aussi des modèles chinois qui nous permettent ici, avec cette petite, de créer des applications comme ceci modernes, avec ici plein de gens qui sont super contents. Et voilà, quand on le compare, alors lui il n'a pas l'appréhension comme l'autre de dire je suis pareil. Non, lui, il est meilleur partout que Anthropic, que Sonnet 4.5, que Gemini 3 Pro, et il montre pas ChatGPT, parce que ChatGPT, je pense qu'en benchmark, il est vraiment bon. Et il a la même chose, donc quand on compare le prix, lui, il est encore plus aberrant parce que on a ici un input et un output qui est à 30 centimes l'input et à 1,20 $ le output. Et donc la question, c'est de se dire, si ces modèles sont aussi bons que Sonnet, ça ne sert à rien de les utiliser. Pourquoi utiliser Anthropic? Alors déjà, j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'avec OpenRouter, le petit site que j'utilise maintenant pas mal pour comparer tout ça, on va pouvoir utiliser ces modèles avec Claude Code. Donc, je ne vais pas te faire le tutoriel dans cette vidéo, mais j'ai fait une petite commande en fait dans mon terminal juste ici. Si j'ouvre un nouveau terminal pour lancer ces modèles. Donc là, par exemple, je vais pouvoir lancer Claude Code avec Minimax. On va tenter une résolution de bug pour commencer, pour voir comment il s'y trouve. Tout simplement, quand je viens ici et que j'essaie de cliquer sur copier, on a un failed to copy. On va regarder vite fait l'erreur, mais voilà, hop. On peut voir que quand j'essaie de copier, j'ai cette erreur-là. Et donc, je vais venir lancer la commande debug. When I click on copy inside editor, I get a failed to copy error message with this log. Donc on va commencer comme ça avec Minimax pour voir s'il a à fixer. Je vais commit tous ces petits trucs juste ici. Donc j'ai toujours pas fixé les problèmes juste ici. Hop. Et donc comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe juste ici. Et on va aussi pouvoir vérifier s'il arrive à corriger ce problème. Donc là, il dit, bah voilà, j'ai réussi à trouver le problème. C'est le fetch de YouTube AI qui ne nous empêche pas. Donc il a une bonne utilisation de Claude Code. Il utilise bien les outils, qui est quand même la tâche la plus importante. Faudrait d'ailleurs regarder pendant qu'il travaille Artificial Analysis est ici dans les benchmarks Coding Agents. Donc ici le Agentic Index, je ne sais pas s'ils sont déjà ici. Donc Kimi 2, ici on a DeepSeek et est-ce qu'on a un GLM? Non, on n'a pas de GLM, on va venir prendre comme ceci. Sonnet. Ah non, GLM 4.7 n'a pas encore été mis ici. Et Minimax, il est là. Waouh! Waouh, impressionnant. Ça, c'est quand même impressionnant. Donc, ce benchmark, il est quand même généralement assez correct. Et donc, on peut voir ici qu'un Minimax
Il est meilleur que Sonnet ici dans ce Agentic, bien moins bon que Opus, mais ça reste intéressant. Et GLM, malheureusement, on a juste GLM 4.6, juste ici, qui était moins bon, mais du coup, on n'a pas le GLM 4.7, malheureusement. Mais voilà, après, quand on compare au prix, alors je ne sais pas s'il le fait, non, il ne l'a pas fait au prix, mais ce serait intéressant de voir une comparaison avec le prix, parce que ça nous permettrait de comparer tout ça. Bref, on peut voir ici qu'il a créé un fichier proxy. Voilà, solution, faire un proxy qui permet de bypasser les corses et on utilise le proxy. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? On va voir tout de suite. On refresh la page et je clique sur Copy, Failed to Copy. Donc ça ne marche pas. Il n'a pas réussi à corriger l'erreur. This didn't work still. Et donc là, on a une erreur qui est malheureusement due soit à Claude Code, soit au modèle qui a fait des erreurs. This didn't work. Ou ici, on a tout simplement une 400. Ok. Bon, il n'a pas corrigé l'erreur, malheureusement. C'est un peu dommage. Et on va essayer quand même ici d'annuler tout ça. Alors, en fait, je ne sais pas s'il n'a pas terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le relancer. Et je vais tout simplement copier la réflexion. Et je vais lui dire, please continue because it's still didn't work. Donc ça, c'est la meilleure solution. C'est tu copies-colles les messages. Comme ça, lui, il retrouve un petit peu le contexte. Il peut continuer. Et tu peux bypass le fait qu'avant on ait l'erreur. Donc là on est toujours avec Minimax, hein, j'ai bien choisi le bon modèle. Et donc là il dit bah voilà, on a choisi ça, on va voir s'il arrive à corriger, ça va être intéressant. Ah voilà, c'est exactement, tu vois, j'avais déjà écrit mon prompt, c'est qu'il a créé son proxy, mais il n'utilisait pas le proxy. J'avais vu avant qu'il n'avait pas utilisé le proxy, donc je m'étais dit qu'il s'était arrêté de travailler dans son élan. Mais donc ici, si je refresh, cette petite erreur, copy, fail to copy image, et cette fois on n'a plus d'erreur. Ah, intéressant. Network, proxy URL, fail to copy image, et cette fois c'est silencieux. C'est une erreur silencieuse, ce qui nous aide pas forcément. Check. Ici on peut voir qu'on n'a pas de logger, juste un fail. Donc ça fonctionne pas. Donc là, intéressant pour continuer à tester Minimax, hein. Je vais que tester ces features avec ces deux modèles, juste pour voir un petit peu comment on arrive à travailler avec, hein. Mais donc ici, je lui dis, mais l'image, elle est déjà ici, donc on pourrait juste la copier d'une manière différente. Et du coup, là, c'est intéressant parce que je lui ai dit, cherche la meilleure manière de le faire. Et là, il est quand même smart parce qu'il a utilisé les MCP, donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il a accès à ces MCP et il les utilise. Parce qu'avoir accès à des MCP, c'est pas forcément qu'ils vont les utiliser. Et donc là, il fait des tests. On va voir si son mode agentique arrive à fonctionner comme ceci, ce qui serait très très intéressant. Donc là, un petit peu stupide ce modèle, hein. Delete le proxy, c'est useless parce que du coup, on a essayé de corriger ça avec les corses. Et là, il me dit, ouais, bah lance ces commandes. Mais, oh, tu m'as pris pour qui? Do it! J'ai pas envie de venir corriger moi-même. Enfin, à quoi tu sers si tu me dis oui, vas-y, fais ça? Non, là c'est une petite erreur de modèle qui devrait pas arriver. Donc là, il supprime le fichier. Donc peut-être c'était pas le meilleur test du monde, mais ça permet juste un peu de voir comment le modèle réfléchit. Où ici, il est parti du coup sur une mauvaise solution avant d'essayer d'update la config sur R2 directement. Donc ça, c'est ce que je viens d'essayer de faire. Et on va voir si ça fonctionne mieux. Et bon, ça veut vraiment pas fonctionner, Minimax, désolé, mais c'était une tâche trop compliquée. Je pense d'ailleurs que c'est une tâche trop compliquée pour tous les modèles, donc c'est pas très grave. On va tester une autre chose, donc par exemple ici on a le download bouton, et au lieu de venir afficher un nouvel onglet, est-ce qu'on peut directement lancer le download? Ça, ce serait intéressant, et je pense que c'est une tâche qui doit être capable de faire. Donc ici, je vais relancer le modèle comme ceci, et je vais faire, j'ai envie que dans la page, le bouton download télécharge directement au lieu de venir l'ouvrir dans une nouvelle page. Ok, il a ajouté le download attribut. Tu sais quoi, je ne savais même pas que cet attribut existait. Donc là, j'ai téléchargé le bouton download, et donc qu'est-ce qui se passe maintenant quand on clique sur ce download? Alors je sais pas trop ce qui m'a pondu. Voilà, donc maintenant ça m'ouvre juste la page, ça marche pas.
Je sais pas, je sais même pas qu'il y avait un download attribut qui existait. Je sais même pas si ça existe. Et il s'arrête en plein milieu. Bref, voilà, modèle pas très stable. Minimax, il est ok. Mais voilà, il s'arrête des fois en plein milieu, il fait des trucs et j'ai l'impression qu'il fait pas une bonne solution juste ici. Ça m'a l'air d'être une très mauvaise solution. Donc on va annuler tous ces changements et on va tester GLM puisque quand même on doit tester du coup aussi Z. AI GLM et on va essayer de lancer le même prompt, donc juste ici. J'ai envie que le download bouton fonctionne. S'il me refait la même chose, ça me paraît un peu retard ce download attribut qu'on a juste ici. En tout cas, GLM, il arrive à utiliser les bons outils. Il trouve très rapidement la bonne page grâce aux outils de Claude. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et là, il dit, bah, je vais rajouter le download bouton et on va lui dire, ça marche pas parce que je sais que ça marche pas. On a déjà testé juste avant avec Minimax qui a voulu m'ajouter le même attribut juste ici. Et ça marche! Alors tu vois qu'ici, il a directement réussi. Le download bouton fait bien le download. Et on a d'ailleurs bien l'URL qui fonctionne. Donc je ne sais pas pourquoi l'autre clipboard ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, ça devrait fonctionner. Et donc ici, GLM, il a réussi ça du deuxième coup. Donc beaucoup plus intéressant ici comme modèle. Et on va comparer ça finalement. Du coup, j'aime beaucoup ces changements qu'il a fait juste ici. On va copier le fichier. On va voir si Sonnet, il arrive à faire la même chose. Qui est le dernier petit test qu'on va faire juste ici dans ce projet, où je vais dire de faire la correction directement ici avec Sonnet. On va voir si lui, il arrive à venir récupérer plus de contexte qui lui permettrait de savoir que c'est un CDN et que c'est pas un fichier local. Et il va plus vite en tout cas. Sonnet, ce que j'aime bien, c'est qu'il va plus vite. Je trouve que ces modèles sont quand même en général assez lents, mais ils font vraiment la même chose. Et là, il y a une grande différence, regardez. Il lit 4 fichiers. Lui, il lit aussi les 4 fichiers. Ensuite, il dit c'est bon, j'ai trouvé la solution, je vais faire le download. Lui, il suit plus mes instructions. Et lui, il rajoute aussi la props download, mais avec un file name. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai fait ça. Parce que Generation Gallery, je ne sais pas trop où j'ai fait ça. Mais il me rajoute aussi cette props download. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont avec cette props download. Je les déteste. Parce que ça marche pas, mais ça m'ouvre toujours dans un nouvel onglet. Je vais lui dire ça marche pas et on va voir si il arrive à corriger ça plus vite. Alors tout simplement parce qu'il n'y a pas d'exemple et apparemment dans Generation Gallery, alors je sais même pas si ce fichier est utilisé. Oui, il est utilisé dans Editor Form et lui il a ce download qui fait ça. En fait, lui il avait déjà l'erreur de base. Et du coup, là, il se dit, bah, cette fois, en fait, je vais venir utiliser Clipboard. Ah, tu vois qu'il le fait beaucoup plus vite, hein. Quand même, Sonnet est beaucoup plus rapide. On a attendu pas mal de temps avec ZAI pour qu'il nous fasse la solution, alors que là, il nous a one-shot le code directement, sans trop réfléchir. Et là, on peut voir que maintenant, le download fonctionne bien, ça vient bien m'ajouter. Donc, en général, ici, quand même, en retour, on a quand même Sonnet qui est plus rapide. Plus rapide parce qu'il fait les choses plus intelligentes. En plus d'être plus rapide en général, mais il fait les choses de manière plus intelligente juste ici. Et aussi, il suit mieux les instructions. Hein, ça, en général, c'est ce que j'adore chez Anthropic, c'est qu'il suit vraiment bien les instructions quand les autres faisaient un petit peu en mode YOLO. Ce qui est marrant, c'est que voilà, il était vraiment très rapide. Hein, quand on va regarder la latence que j'ai eue avec les autres modèles, donc dans Activité, ici, on peut voir le speed. Et GLM, ici, parfois, il est très lent et des fois, il est très rapide. Donc là, 153 TPS, c'est très rapide. Mais ça, c'est très lent. Et là, on peut voir qu'IQ est magnifiquement rapide. GLM 4.7, très lent. Très rapide ici. Et quand on regarde min-max... Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Min-max juste ici. Tchac, 97. 101, il est plutôt rapide aussi. Mais l'expérience avec Sonnet ici est clairement meilleure. On va passer au deuxième test. Donc j'ai lancé ici plein de terminals
qui permet de faire l'application Subfast. Je vais commencer par afficher la version de Opus comme ceci. Alors je vais juste devoir ajouter les env comme ceci, et donc là dans localhost 3000 on peut voir encore une fois que Sonnet arrive mieux à suivre les instructions générales, et donc il m'a déjà ouvert le serveur en localhost 3001. Et là j'ai rajouté quelques détails dans mon prompt qu'il faut que je te partage, parce que j'utilise toujours le même prompt, mais j'ai décidé de le changer pour cette vidéo pour ajouter un peu plus de challenge. Déjà pour faire en sorte que les modèles réussissent à one shot la génération, j'ai mis un code example juste ici. J'ai mis comment je voulais que l'UI soit, et j'ai précisé que je voulais à tout prix un drag and drop, ce qui fait que pour que ça fonctionne, il doit utiliser l'API route, drag and drop, file upload, loading state avec skeleton, thumbnail display avec un download button, error handling et dark theme avec le Midjourney style. Alors déjà, on peut voir un problème avec Sonnet, c'est qu'il n'a pas fait le dark theme. Alors peut-être qu'il a fait le dark theme avec le preference system, je pense, mais il l'a pas fait correctement. Ensuite, ici, on a le style Midjourney, et donc là, je peux ajouter mes images, et on peut voir que cette fois, en fait, il a que fait le drop, le drag and drop. Il a même pas fait, plus ça marche pas, waouh. Ok, donc là, j'ai testé avec Sonnet, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top, Sonnet, regarde ça. Le drag and drop ici, c'est un truc de niquer. Je peux pas cliquer, je suis complètement bloqué. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment mal fait. Waouh. Sonnet, il a mal vieilli, on dirait. On dirait qu'il a un peu mal vieilli. Ah, c'est marrant. C'est marrant que Sonnet, il y a pas longtemps, il paraissait le modèle ultime de la vie entière qui carry n'importe quoi. Et maintenant, il fait un peu pitié. Je vais tenter de lancer Opus juste ici, comme ça je pourrais comparer. Mais du coup, là, il n'y a clairement rien qui marche, hein, on peut même pas tester. Alors, le select est joli, mais là, le drag and drop est niqué, donc on va pas se battre plus longtemps. On va tester ici la version de Minimax. Oh, mais là, j'utilisais... Oh, merde! Ici, j'ai utilisé Opus 4.5, en fait. Donc non, j'ai fait une erreur. J'ai fait une petite erreur. Ah, ou j'ai juste changé le modèle. Non, 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 ça doit être bon, en fait. Puisque ici, si je regarde la conversation, il y avait bien le API Usage Pricing avec le bon modèle. Donc j'ai l'impression que c'est bon, mais je ne sais pas pourquoi il m'affiche Opus, sauf si j'utilise Opus en API, ce qui paraît très étrange. Donc ici, on va venir relancer ça. Et on va venir comparer cette version-là. Donc je crois que je l'avais déjà ouvert dans Z juste ici. Je vais rajouter mon fichier .env et je vais lancer le serveur comme ceci. Donc ça, c'est la version de GLM 4.5. On a une très bonne UI. Et déjà, on peut cliquer. Donc c'est marrant, il a fait ça beaucoup mieux. Et je peux ajouter l'image. Le problème, c'est que quand j'ajoute l'image, il y a tous les autres boutons qui s'enlèvent. Comment je fais ça? Ah bah non, je peux que ajouter les images ici. Donc si j'ajoute personne, la même chose, ça enlève toutes les autres images. Donc encore une fois, un très gros échec. C'est inutilisable. Et on peut même pas tester parce qu'on a ceci. Donc là, tout ce que je peux dire, c'est rends la thumbnail plus jolie avec du cache qui tombe du ciel. On va voir si ça fonctionne. Generate. Donc s'il a réussi à quand même utiliser l'API correctement, ce qui serait déjà un bon début. L'interface est vraiment moche. Alors, je préfère quand même celle-ci avec le Generation Count comme si, c'est une bonne utilisation. On peut voir que ça marche. Il a réussi à faire fonctionner son histoire. Hein. Donc là, on a bien la thumbnail qui fonctionne. Donc c'est parfait, mais c'est moche. C'est moche, il n'y a rien à dire. On a un vrai problème juste ici. Je vais tester finalement avec... C'est marrant parce que cette UI a donné beaucoup plus de fil à retordre au modèle que l'ancienne UI qui était moins stricte. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'instructions et donc en fait ça demande à l'IA de lire beaucoup d'instructions et de comprendre beaucoup de choses. Ça du coup c'est le troisième modèle qu'on a juste ici. On peut voir qu'ils se ressemblent tous plus. Alors ils ont tous pas le light et dark mode, alors je pense que c'est mon prompt qui ne le disait pas. Mais là il est aussi très très bien, il a encore une fois respecté l'UI. Le sélecteur ici est assez joli. Et on va pouvoir voir si cette fois on a une des versions qui fonctionne. Voilà, parfait. Alors min-max est du coup vraiment bon. Surtout que c'est le moins cher ici qu'on est en train de tester. Donc là on a toutes nos petites images et je vais dire replace me burning de Claude Code logo. Et là, je vais faire une génération. Et là, je clique sur Generate. Et là, on peut voir qu'il avait utilisé le modèle, mauvais modèle. Je crois que j'avais vu ça. Hein. Donc, si ici, je regarde le code qu'il m'a fait, un min-max, il m'a utilisé ici complètement le mauvais modèle. Alors que si on regarde ma demande, qu'on peut regarder juste là, il faut utiliser Gemini 3 Pro Preview.
Donc on va venir l'aider juste ici en remplaçant le nom du modèle avec le bon modèle. Et comme ça, je peux refaire une génération. J'espère qu'il ne va pas m'en générer 4, mais le placeholder est déjà joli. L'interface est plutôt bien respectée. Et drag and drop fonctionne. Il y a aussi le click qui fonctionne. Donc il est bien meilleur que Sonnet. Hein. Sonnet ici a fait un travail abominable. La limite de l'illégalité. Et boum, ça fonctionne bien. Alors le prompt est mauvais, le download fonctionne. Donc là on a bien le download et je peux t'afficher la miniature juste ici. Burning Cloud Code, donc MinMax ici a fait vraiment le meilleur résultat. Impressionnant le travail réalisé juste ici. L'interface est vraiment jolie, bien meilleure que GLM qui a vraiment bugué et qui en fait en général une très mauvaise interface. Et Sonnet qui a fait aussi un très mauvais travail juste ici. Hein. Donc comme ça on est bon. Et ici, on a la version de Opus que j'ai demandé un petit peu de travailler juste là. Je vais venir lancer l'application aussi avec cette fois Opus qui va être la dernière version. Donc si Opus fait un moins bon travail, vous serez tous témoins de cet échec de localhost 3004. Donc boum, je lance ça juste ici. On peut voir ici la version Opus 4.5, sachant que la pire version, c'était celle de Sonnet pour l'instant. Et donc Opus 4.5, waouh! Ok, ouais. Bon, déjà niveau UI c'est très bon. Parce qu'ici le sélecteur en fait ça paraît un peu débile, mais ce sélecteur là il est pratique mais chiant. Parce que tu dois cliquer et ensuite switch. Ce sélecteur là il est chiant parce que tu dois drag and drop et c'est super long. Ce sélecteur là il est chiant aussi parce que je peux pas cliquer, enfin c'est pas super précis. Ce sélecteur là c'est le meilleur sélecteur. C'est le sélecteur que j'ai choisi d'utiliser hein, juste ici. C'est pas pour rien, parce que c'est plus pratique, parce que ça demande moins de clics. Donc ici, donc on peut bien cliquer sur les images, extra image comme ceci, et je peux aussi, avec Opus juste ici, document test AI, mettre les gens en drag and drop, ça fonctionne bien. L'interface est plutôt jolie, et je vais faire me burning de Cloud Code logo. Et là, je vais faire Generate. On va voir si ça one-shot. Alors, la même chose. Opus a fait la même erreur. Gemini Tree Flash, voilà. La même chose. Hein. Les deux modèles veulent vraiment pas utiliser les dernières technologies. Voilà, donc on a remplacé le nom du modèle. Normalement, maintenant, ça devrait plus fonctionner. Alors, voilà, j'ai vraiment fait un bon prompt, du coup, pour éviter, en fait, qu'ils galèrent tous à faire la génération. Avant, c'était trop abstrait. Maintenant, j'ai vraiment donné la solution. Parce que sinon c'est pas marrant, on peut pas tester. Ce qui est assez problématique chaque fois qu'on peut pas tester. Mais donc ici, il nous a bien one-shot setup avec l'interface que j'ai demandé. Et plus jolie d'ailleurs, la petite miniature juste ici, qui rend vraiment bien. Et donc on a nos 3 tests qui ont été terminés. Donc dans l'ordre, hein, dans l'ordre des modèles ici pour faire cette one-shot app, on a Opus 4.5 qui a vraiment fait un très bon travail. En deuxième, on a Minimax, du coup qui est très bon ici pour one-shot setup, mais qui a été moins bon pour réaliser des features et pour le travail. Ensuite, on a Sonnet et GLM qui sont à peu près au même mauvais niveau juste ici. Donc ça, c'est sur de l'application one-shot. Et sur l'application travail, évidemment, Opus est toujours meilleur, mais GLM a quand même été impressionnant. GLM 4.7 ici pour faire un bon travail avec Sonnet 4.5 alors que Minimax était un peu moins pratique pour le travail, beaucoup de bugs en général avec l'IA juste ici. Voilà un petit peu pour cette vidéo, on a réussi, on a terminé et on a une application qui fonctionne. Donc voilà un petit peu pour ces différents tests de modèles, dites-moi ce que vous en pensez, à bientôt, ciao ciao.